Je vais te faire économiser des sous en choisissant le bon iPhone entre le 14 Pro et le 15. Parce que tout le monde dit que le choix est évident alors que c'est pas du tout le cas. On commence avec une bonne nouvelle. Sur l'iPhone 15, adieu le Lightning, Apple est passé à l'USB-C. Alors sur le papier c'est plutôt cool, mais en fait c'est de l'USB 2.0. En gros, tu vas pas transférer tes photos plus vite sur le 15 que sur le 14 Pro. Tu vas juste changer de câble. D'ailleurs, sur la partie photo, le 14 Pro a un gros avantage avec son téléobjectif x3 qui est indispensable si tu veux zoomer sans perte de qualité. Avec le 15, quand tu vas zoomer, l'image elle sera un peu moins bonne. Maintenant, on va parler d'un sujet sensible. Sur l'iPhone 14 Pro, vous aurez un écran 120 Hz, donc c'est ultra fluide. C'est un bonheur à utiliser au quotidien pour scroller sur les réseaux ou même pour des jeux. Alors que l'iPhone 15, il est toujours en 60 Hz et c'est clairement un scandale au vu du prix. Par contre, mauvais point pour l'iPhone 14 Pro, il est carrément plus lourd à cause de sa structure en acier inoxydable. Il pèse 206 grammes. L'iPhone 15, lui, il est en aluminium, donc il est carrément plus léger avec ses 171 grammes. Vous avez presque 30 grammes de différence entre les deux smartphones. Mais ce qui fait clairement pencher la balance, c'est le prix. J'ai trouvé sur Back Market l'iPhone 14 Pro en parfait état à 756 €, alors que l'iPhone 15, il est vendu sur le site d'Apple à 869 €. Donc si tu veux l'iPhone le plus récent entre les deux et le plus léger, tu peux partir sur le 15 sans problème. Mais si tu veux un écran 120 Hz, un vrai zoom, une bonne autonomie, et surtout si tu veux économiser plus de 100 € sur un iPhone qui fait mieux sur tous les points, le 14 Pro c'est clairement le bon choix. Abonne-toi pour pas rater la prochaine vidéo.